Bonjour à tous les amis. N'hésitez pas à commenter si vous êtes live, oui. Qu'on sache qui est là. Alors moi je vais commencer à regarder de temps en temps comment ça va, le fil des commentaires, Thierry, parce que à chaque fin d'émission, je me dis mince, ça a l'air de tellement bouger et tout. On a des gens qui bougent bien, tu sais, qui répondent, qui sont là, et moi j'ai l'impression d'être juste devant mon PowerPoint en train de présenter. Alors j'ai décidé de regarder de temps en temps le fil Facebook, les amis. La semaine dernière, nous avions parlé donc en fait de la négociation salariale et on avait fait un point. Enfin, tu nous avais fait un point sur le mindset, sur donc l'état d'esprit et la manière d'aborder la négociation salariale. Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Et en fait, on va voir les 5 pièges des employeurs à éviter. C'est-à-dire quels sont les pièges classiques que tendent les employeurs, évidemment, pour éviter de négocier. Exactement, c'est plus des méthodes pour éviter la négociation, pour ne pas justement augmenter les salaires, les packages, les bénéfices, enfin les bénéfices, les avantages, pardon, oui. Que des pièges. C'est pas vraiment des pièges parce que eux le font pas dans un esprit tiens, je vais lui tendre un piège, je le sais, j'étais employeur. Et je disais plein de ces choses-là. Et c'est vrai qu'il y a 5 méthodes, entre guillemets, Thierry, qu'il faut absolument préparer. Parce que c'est sûr, 1, 2, 3, 4 ou 5 de ces méthodes, nous seront présentées. Donc, normalement, le premier cours, tu as raison, Thierry, le premier cours, normalement, nous a permis de comprendre un petit peu la mentalité de ceux qui réussissent. D'accord, ouais. On a vu pas mal de choses. Et d'ailleurs, si les amis, vous n'avez pas regardé le premier cours, je vous le conseille énormément parce que en fait, ça sert à rien d'avancer quand le mental à la base il est pas exactement bien aligné. Ce qui va faire la différence entre deux personnes, c'est d'abord comment eux ils pensent, comment eux ils voient les choses, leur réalité, leur perception. D'accord? Donc là, normalement, après le premier cours, vous êtes prêt à négocier. Vous dites, mais c'est vrai, il a raison, faut oser, etc., etc. Et puis, boum! Là, attention, j'espère que vous l'avez pas fait encore parce qu'il y a des trucs. Là, il y a une règle d'or, tu sais, pour convaincre qui que ce soit. Pour convaincre qui que ce soit, il y a une règle d'or. Et ça, c'est aussi vrai pour des commerciaux, des politiciens, peu importe en fait, pour convaincre votre époux, votre épouse, pour convaincre votre ami, peu importe, votre enfant, peu importe. La règle d'or pour convaincre qui que ce soit, il faut que la valeur ajoutée perçue, elle dépasse l'effort demandé. D'accord? Donc, la valeur ajoutée perçue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tu sais, quand on va acheter quelque chose, par exemple, si je vais acheter n'importe quel objet ou n'importe quel service, ça va me coûter de l'argent. Ce coût va me faire mal. C'est un effort qui est demandé de ma part. D'accord? Personne n'aime ça. Personne se dit, tiens, j'aimerais bien payer quelque chose. Non, nous, ce qu'on aime bien, c'est recevoir quelque chose. Et idéalement, la transaction, elle est parfaite et du coup, on est convaincu d'acheter cette chose quand la valeur ajoutée dépasse, ou la valeur ajoutée perçue du produit, du service, dépasse l'effort qui nous est demandé de payer. D'accord. Donc, il y a toujours cette transaction entre... il y a toujours un prix à payer, si tu veux. Il y a toujours cette transaction entre souffrance, effort, sacrifice, et valeur ajoutée. D'accord? C'est aussi ce qui va faire qu'une personne va faire plus d'efforts que d'autres. C'est que leur perception de la valeur ajoutée, s'ils travaillent plus dur, elle va les convaincre de faire cet effort. Et c'est un peu la même chose pour convaincre quelqu'un. Pour convaincre un employeur, il faut comprendre que pour qu'il augmente votre salaire, c'est quelque chose qui part de son budget. C'est quelque chose qui va devoir justifier, qui va affaiblir la société puisqu'elle va augmenter ses coûts. Et s'il n'est pas convaincu que cet effort qui lui est demandé, il peut avoir une valeur ajoutée qui est beaucoup plus grande que celle-ci, il va pas le faire. D'accord. C'est aussi simple que ça. Si sa perception de la valeur ajoutée, d'accord, qui suit après l'augmentation de ce salaire, elle n'est pas au niveau de l'effort, il va pas le faire. C'est aussi simple que ça. D'accord. Quand je manageais des commerciaux, tu sais, j'avais une équipe de commerciaux,
Et je les manageais. Et souvent, on me disait, ah, le client, il a changé d'avis. Ah, le client, il sait pas ce qu'il veut. Ah, le client. Puis on rejette la faute sur le client. Ouais. Et moi, très rapidement, en management, comme en coaching, comme en mentoring, comme tout le temps, je rejette la faute sur soi. On doit être assez courageux pour se dire, non, c'est moi qui peut m'améliorer. Je peux pas améliorer les clients, je peux m'améliorer. Et je lui ai dit, mais non, la valeur ajoutée perçue n'était pas plus grande que l'effort demandé, et c'est tout. Comment tu peux faire pour augmenter la valeur ajoutée perçue, sa perception de ta valeur ajoutée? Je sais pas. Écoute, il y a simple, hein, tu sais, pour convaincre quelqu'un, soit tu diminues les coûts, donc tu diminues l'effort à valeur ajoutée équivalente, ou alors tu augmentes la valeur ajoutée. Tu dis, tiens, je te donne en plus un petit truc cadeau ou une garantie pour 2 ans. Ou, en fait, tu augmentes cette valeur ajoutée. D'accord? Ce qui est malin, c'est même faire les deux. C'est pour ça qu'en période de solde, tu as toujours les mêmes garanties, par exemple sur des produits électroménagers, mais l'effort demandé est un peu moins. Donc, ça explose les soldes. D'accord? En termes de trafic, de fréquence et d'achat. D'accord? D'accord. Donc c'est un petit peu l'idée, d'accord. Donc j'espère que ça fait du sens. Et d'ailleurs, juste une petite parenthèse, pour convaincre un employeur d'investir sur nous, de nous donner le job, déjà à la base, c'est la même chose. Il va essayer de déterminer sur tous les candidats qu'il a rencontrés lequel est susceptible de donner le plus de valeur ajoutée. Et ça, c'est parce que l'effort, il va être le même, plus ou moins, mais sur la valeur ajoutée, c'est ça qui va primer. J'espère que ça fait du sens. Et ça, c'est quelque chose de très important. Si vous n'avez pas d'augmentation salariale aujourd'hui, la valeur ajoutée perçue par l'employeur n'excède pas l'augmentation que vous demandez. D'accord. Elle doit l'excéder. Elle doit l'excéder dans sa tête. C'est pour ça que je dis perçu. D'accord? Alors, tu me coupes, Thierry, parce que moi, ce que je dis, c'est logique pour moi. Mais si toi, tu es un peu le baromètre, si tu vois que c'est un peu bizarre, pas très logique, tu me coupes, tu me dis oui, mais comment? D'accord? Bien sûr. Et les amis, n'hésitez pas à faire travailler Thierry aussi, n'hésitez pas à commenter et me dire non, attends, stop, c'est pas logique. Oui, parce que je regarde les commentaires. Ralentir que en perdre certains. D'accord? Vas-y, dis-moi. Je disais, Thierry, je regarde les commentaires, donc il n'y a pas de souci. Ok, super. Super. Donc, alors, voilà comment la majorité des personnes vont attaquer une négociation salariale. Ils vont aller vers l'employeur, ils vont dire ah, il y a Simone qui gagne plus que moi et alors qu'elle a le même poste que moi et alors qu'elle est arrivée après moi, alors que je suis là depuis plus longtemps qu'elle. D'accord? Valeur ajoutée pour l'employeur. Zéro, niche, rien du tout. Parce que on a encore un esprit d'enfant à l'école. On a encore d'esprit de ah bah lui il en a eu plus que moi. Ah bah lui il en a plus. C'est n'importe quoi. Une société, elle est quand elle est juste, elle est méritocratique. Pourquoi? Parce que le marché dehors, Thierry, il est méritocratique. Si tu fais du très 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 bon travail, le client il va venir vers toi au lieu de ton concurrent. C'est méritocratique. Et c'est vrai que quand il y a des préférences dans une société en disant ouais mais c'est vrai que elle fait pas autant de sous qu'Hamza mais on va lui donner quand même le même salaire, Hamza il va se dire mais je suis pas dans la bonne société, je suis pas du tout dans la société puisque ce que je fais ça compte pas finalement, d'accord? C'est d'autres critères qui genre la longévité dans la société. Moi j'ai envie que ce soit par rapport à ma valeur ajoutée pour la société. D'accord? Le fait que tu restes 10 ans dans une société ne veut pas dire que tu apportes beaucoup de valeur ajoutée. C'est deux choses qui sont dissociées. Il y a des gens qui apportent aucune valeur ajoutée. Et ils sont vieux comme les murs. Et il y en a qui sont là depuis 6 mois, 1 an, et ils ont apporté une monstrueuse valeur ajoutée. Donc, Simone gagne plus que moi pour le même poste, on s'en fiche. D'accord? Ça va pas marcher. D'accord? La valeur ajoutée, elle est zéro. Donc, oublie l'augmentation ici. Je n'ai pas eu d'augmentation depuis 3 ans. Et alors? Donc, sur le contrat, Thierry, il y a marqué, tu fais ce job, je te paye tant. Toi, dans 3 ans, tu reviens et tu dis, je fais toujours ce job, mais j'ai envie que tu changes le je paye tant. Pourquoi? Pourquoi on s'est mis d'accord? C'est pas parce que 10 ans passent que moi, j'ai pas plus. Je gagne pas plus. Tu fais pas plus. Pourquoi tu comprends un peu la logique bizarre? Et c'est ça qui... C'est ça qui alors oui, mais le coût de la vie a augmenté depuis 3 ans. Mais pourquoi moi, employeur, je serais là en train de
d'être le garant du coût de la vie. Est-ce que c'est ma faute? Pourquoi c'est moi qui paierais ça? En gros, c'est ça qu'un employeur réfléchisse. Je vous dis pas, tu sais, je vais peut-être me faire des ennemis, mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est de vous donner un contre-argument pour que vous puissiez voir, empathiser avec les deux. Le but, c'est pas de dire employeur contre employé, c'est de dire, mais on peut trouver un terrain d'entente si chacun a ce qu'il veut. D'accord? Tout à fait. Lui, l'employeur, il va te payer plus si tu es capable de lui prouver que tu vas lui emmener plus. Ouais. Ou que tu lui as déjà emmené plus. Ok, donc je disais quand tu donnes ces arguments, en fait, c'est des arguments un peu extrêmes, mais c'est des arguments pour montrer à quel point ce type d'argument, c'est-à-dire Simone gagne plus que moi, ou je n'ai pas eu d'augmentation, ou le coût de la vie a augmenté, en fait, à quel point c'est entre guillemets déconnecté des raisons du fonctionnement interne de l'entreprise. Le fait, c'est que oui, ok, ces arguments existent peut-être, mais le fait, c'est que c'est des mauvais arguments. C'est-à-dire que c'est des arguments qui sont faciles à contrer, et donc ne rentrez pas là-dedans, parce que quand vous avez engagé une négociation en partant sur des mauvaises bases, c'est très 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 difficile de revenir après correctement dans la négociation, parce que un mauvais argument en début de négociation, ça fait une possibilité d'objection future à un bon argument. Voilà, c'est Ouais, tout à fait. Alors, donc, l'idée, c'est toujours la formule. Valeur ajoutée doit dépasser l'effort demandé. D'accord? Tout à fait. Et effectivement, ici, on voit zéro valeur ajoutée. Ou alors, je travaille très dur ou très tard. Ouais, c'est bien. mais d'accord. Et ça veut pas dire que j'ai plus de résultats. Ça veut juste dire que pour des résultats équivalents, tu as besoin de plus de temps que les autres. et ça veut pas dire que je devrais te payer plus. C'est bizarre comme logique. Voilà. Donc, je travaille très dur, très tard. Ça veut, encore une fois, pas dire grand-chose. J'espère que ça s'est passé. J'espère. Ma situation personnelle a changé. Ma situation personnelle a changé. J'ai un crédit immobilier, ou un nouveau-né, ou mon loyer qui augmente. L'employeur va se dire, et donc c'est moi qui dois payer. Toi, tu vas à la banque, tu choisis d'avoir un crédit immobilier, tu discutes avec ta femme, vous avez un bébé, c'est bien pour vous, tout ça, c'est génial. Mais pourquoi c'est moi qui dois payer? C'est pas une raison. C'est pas une raison du tout, du tout. Il y a zéro valeur ajoutée ici. En gros, on me demande de payer plus pour rien. Juste parce que je devrais comprendre, sympathiser, empathiser. Mais non, mais c'est pas, c'est cette idée d'assistanat, tu sais, quelque part, qui est vraiment très déplacée, très déplacée par rapport aux réalités de la société, d'accord? Ou alors j'ai plus de responsabilités. C'est un peu la même chose, parce que ça fait 3 mois, 6 mois que c'est moi qui gère un petit peu l'équipe, et c'est vrai que je pensais à une augmentation parce que j'ai plus de responsabilités. Plus de responsabilités ne veut pas dire plus de valeur ajoutée. Moi, j'ai donné, une fois, j'ai fait une des plus grosses erreurs de ma carrière, j'ai donné plus de responsabilités à une personne de mon équipe qui n'aurait jamais dû l'avoir, qui est passé manager et qui a foutu mon équipe en l'air. J'ai eu que des gens qui se plaignent. Elle était vraiment très mauvaise, très mauvaise. C'était la pire décision que j'ai eue et j'ai dû la démoter. Ça m'est arrivé que 2 fois dans toute ma carrière de démoter une personne. Et c'est pour ceux qui ont même jamais entendu ce mot, c'est normal parce qu'il est vraiment très rarement utilisé. C'est le contraire de promouvoir, d'accord? C'est rétrogradé. On dit démouvoir ou démoter? Rétrogradé en français. Ah bon, en anglais, tu démotes, ok? Et rétrogradé, d'accord? Désolé pour mon vandamisme. Donc voilà, les amis, c'est avoir plus de responsabilité ne veut pas dire plus de valeur ajoutée, mais loin de là. Ça veut dire oui, avoir une opportunité d'apporter plus de valeur ajoutée. Mais si c'est juste plus de responsabilité et qu'il y a encore pas plus de valeur ajoutée, eh bien, la formule n'est pas respectée. On demande à un employeur de faire un effort sans contrepartie, d'accord? Je gagne moins que le marché. Alors ça, c'est un truc que j'ai déjà entendu. Ouais, on me dit, tu sais bien que mon salaire, c'est pas ce qui est offert sur le marché, quoi. Si? Non. Comment tu sais, toi? Moi, j'ai des amis. Pour le même poste, on a fait les mêmes études,
je peux te dire qu'il gagne plus que moi. Ça, c'est son étude de marché, le gars. Ouais. Alors, tu peux imaginer que moi, ma réponse c'était parce que le département RH de la société, il conduit des études un peu plus poussées que tes amis, tu sais. Et c'est vrai que pour nous, là, tu es même au-dessus de la moyenne du marché. Non, je suis pas. Oui, tu es. Non, je suis pas. Bon, écoute, tu réfléchis. En fait, ça va nulle part. C'est un coup pour rien, c'était pas un argument, c'est naze, ça sert à rien du tout. Et surtout, tout ça, c'est un échec. C'est un énorme échec. Un énorme échec. Ça ne sert à rien. Alors, la réalité, les amis, c'est que l'employeur, il va pas débattre avec vous. Pourquoi? Parce que s'il débat avec vous, bah, tu reviens la prochaine fois avec un autre argument. tu vois, les gens, ils aiment pas qu'on leur dise ouais, mais ça prouve rien, ça prouve rien. Bah, tu vas revenir la prochaine fois avec un autre argument. Donc en général, ce que les employeurs font, ils débattent pas avec vous parce que ça les arrange que vous n'ayez pas de bonnes raisons. Ça les arrange que vous leur sortez des trucs comme ça. Donc il n'y a pas de débat, d'accord? Il n'y a pas de débat de fond sur ce que je vous ai dit, d'accord? Là où, par contre, ils vont gagner, c'est qu'ils vont simplement essayer de décaler, repousser à plus tard, retarder votre augmentation. D'accord? Donc, au lieu de débattre avec vous, ils vont simplement utiliser ces 5 méthodes dont on va discuter maintenant pour ouais après. Ok, pas de souci, mais pas maintenant, parce que... Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire ce qu'ils vont vous dire et qui marche à tous les coups. Ce que je voudrais que vous fassiez, les amis, c'est que si un employeur vous a dit, a utilisé une de ces méthodes, mettez un commentaire. Mettez un commentaire, les amis. D'accord? C'est simplement ça. Les 5 méthodes que les employeurs vont utiliser, Thierry, c'est ça. C'est des méthodes, des points d'ancrage. Moi, alors, ce que je vais dire, Thierry, c'est pas quelque chose qui va être trouvé sur le net ou dans des livres. D'accord? C'est au fil du temps, tout au long de ma carrière, c'est des choses que moi j'ai développées, un vocabulaire que moi j'ai créé et des formules aussi que j'ai créées. D'accord? Donc ce point d'ancrage, c'est un point qui va empêcher que le vent, le courant, les vagues bougent le bateau. Le bateau en ce moment, il est là. À cette position-là, il est capable de trouver plein de poissons. Il est super bien positionné, son coût est contrôlé, d'accord? Il bouge pas, c'est nickel. Vous êtes le vent. Vous êtes le courant. Vous êtes les vagues qui vont venir essayer de bouger le bateau ailleurs. Parce que cette position-là, elle vous plaît pas beaucoup. Vous avez envie de le bouger ailleurs. Mais le bateau, c'est pas dans son intérêt parce que ici, il est en train de faire du profit. Vous lui demandez d'augmenter ses coûts. Mais il sait pas s'il va pouvoir faire plus de profit. Donc, en fait, l'idée, c'est que l'employeur, il va vouloir utiliser un point d'ancrage, il va en utiliser 5 d'ailleurs, c'est les 5 points d'ancrage qui reviennent très souvent, et vous allez être un petit peu les éléments, d'accord? Les vagues, le courant, le vent, etc., etc. Et c'est comme ça que la négociation elle se passe. L'employeur, il utilisera toujours ces 5 points d'ancrage. Alors, il peut en utiliser 2, 3, 4, 5, des combinaisons, etc., etc., pour s'assurer que, justement, les vagues, le courant, le vent ne bougent pas son bateau. La première, c'est l'économie. La première, c'est l'économie. Ah, mais tu sais, Hamza, l'économie en ce moment, elle est vraiment pas bonne. Je te dis pas que tu mérites pas une augmentation. Alors, ils vous diront ça, même si tu as eu une argumentation médiocre, comme ce qu'on a vu avant, d'accord? Parce qu'il n'a pas envie que tu partes. Il a envie de te garder. Il va dire, ce que je suis en train de te dire, c'est pas maintenant. L'économie, elle est exécrable. Je suis même en train de voir comment je vais pas sortir du monde. J'essaie de garder le job de tout le monde, mais là, c'est le pire moment. Et même moi, j'ai pas d'augmentation. On accepte tous de jouer le jeu parce que on sait que quand l'économie va aller mieux et basée sur les performances de chacun, on va revoir effectivement les choses. Mais l'idée, c'est pas maintenant, quoi. C'est vraiment pas le bon moment. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? L'économie, c'est un point d'ancrage. C'est un point d'ancrage parce que tu peux pas le toucher. Tu contrôles pas. Et c'est pas négociable. L'économie, si ton employeur te dit l'économie est pas bonne, tu le sais que l'économie est pas bonne. Point barre. D'accord? Il peut pas inventer ça. Parce que c'est quelque chose de connu et c'est un fait établi entre vous deux. D'accord? C'est quelque chose où vous êtes tous les deux en accord. Ça s'appelle un point d'ancrage. Et c'est une des méthodes qui fait que votre négociation, elle échoue. Et là, tu reviens et tu dis, oh,
Oh non, d'accord. Bah écoute, ouais, mais l'économie, c'est, enfin, parce que ouais, ouais, rien. C'est the end. Tu vois? Ouais. Donc l'économie, le premier point d'ancrage. Le deuxième point d'ancrage, le budget. Bonjour, je veux des sous. Ah, je suis désolé, j'ai juste ça. J'ai pas de budget, j'ai plus de budget. J'ai plus le droit. C'est fini. Même moi, hein, je me suis pas donné d'augmentation cette année. C'est mon budget, il est très très strict. D'accord? Et c'est comme ça. Peut-être à la fin de l'année, quand on va rediscuter d'un nouveau budget. Là, on pourra s'asseoir et parler effectivement de ta performance, etc., et voir justement dans l'équipe enfin, on aurait plus de visibilité. Mais pour l'instant, pas possible. Le budget est complètement fermé. Même moi, j'aurais voulu être le premier, mais je suis exactement dans le même cas que toi. Point d'ancrage numéro 3. Ah bah tu sais, je voudrais bien t'augmenter. Je pense que enfin moi je suis complètement ok par rapport à ça. Par contre, t'es pas au niveau de ce qu'on attend par rapport à l'augmentation que tu demandes. Tu sais, je t'ai entendu parler à un client encore il y a pas longtemps et tu disais encore des choses comme ça. Et puis aussi les rapports que tu m'avais envoyés, il y a encore 2-3 fautes d'orthographe. Et puis. D'accord. En gros, encore un point d'ancrage où effectivement, tu es obligé d'être d'accord parce que c'est des faits, c'est établi et c'est quelque chose où tous les deux vous êtes en accord. C'est pas quelque chose d'inventé, d'imaginaire que tu pourrais contrer. C'est toujours les points d'ancrage, quelque chose qui fait que tous les deux vous êtes en accord. D'accord? Et ça, c'est le troisième élément. Donc, l'économie, le budget, le besoin de s'améliorer. On n'est pas encore au niveau attendu. En gros, les performances ne sont pas au rendez-vous encore. Okay. D'accord? L'autre, c'est la politique, les règles de l'entreprise. D'accord? La politique de la société, ça c'est quelque chose. Ah non. Pour pouvoir avoir une augmentation salariale, les règles de l'entreprise, c'est qu'il faut passer au moins 3 ans en poste. Hein. Ça, personne ne peut le faire sinon. Hein. Voilà. C'est un truc où tu connais les règles de l'entreprise, je connais les règles de l'entreprise, alors pourquoi on discute? Point d'ancrage. Tu vois, et comme ça, je sabote toute chance d'augmentation salariale, de négociation salariale. D'accord? C'est vraiment le but, c'est un truc où tous les deux on est d'accord. D'accord? Donc, le cinquième, c'est toutes les méthodes de retardement. Donc, toutes les autres méthodes de retardement. Et ces autres méthodes de retardement, des fois, c'est des combinaisons de plusieurs méthodes. Donc, par exemple, écoute, ouais, j'entends, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut discuter. Par contre, pas maintenant, parce que effectivement, dans 3 mois, moi je revois le budget. Là, c'est sûr que le budget déjà on l'a dépassé, il n'y a même pas moyen. On ne sait pas du tout ce que le PDG va nous donner en termes de budget l'année prochaine. Je vais me battre, mais ça va dépendre aussi de ta performance. Tu as vu comme j'utilise beaucoup de points d'ancrage là, ici, hein, qui à l'heure d'aujourd'hui, il faut que tu me donnes un petit peu un bon dossier à défendre, quoi. Parce que aujourd'hui, tu es encore un tout petit peu en deçà de tes targets. Le budget, il est ric-rac, donc il faudrait que tu puisses au moins pendant les 3 prochains mois me prouver que. Et voilà. Et voilà comment je retarde une augmentation. Et l'idée, c'est de retarder le plus possible. Alors, le jeu, si tu veux, c'est que sur 2 ans, si j'ai eu une seule augmentation, ou sur 3 ans, si j'ai eu qu'une seule augmentation, tu sais ce qui se passe, Thierry, c'est que un négociateur sur 3 ans aura eu peut-être 3 ou 4 augmentations. On va dire entre 2 et 4 augmentations. C'est peut-être 2 fois plus d'extra d'argent en plus que quelqu'un qui ne sait pas négocier. Est-ce que ça fait du sens, les amis? Avant qu'on continue, parce que ça, c'est super important. Alors, est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'assez logique? L'idée, les amis, c'est que il y a la formule, une formule un petit peu en gros, hein, c'est que sur ces 5 méthodes, d'accord? Donc, attends, je vais essayer de me rappeler sans regarder. Sur ces 5 méthodes, tu as donc l'économie, le budget, la performance qui a besoin d'être améliorée, la politique de la société ou les règles de la société, ou peu importe une technique de retardement, hein, sur ces 5 méthodes, il faut les casser, il faut les démolir, il faut y répondre. On peut pas négocier un salaire si, pour l'employeur, puisque l'économie n'est pas bonne,
on ne devrait pas avoir d'augmentation. Il faut montrer à l'employeur que non, ça n'a pas d'effet sur ce que je suis en train de te dire. Et donc en gros, il faut absolument qu'on prenne un ciseau et qu'on coupe ces encres, d'accord? On les coupe. D'accord. Parce qu'une fois qu'on les coupe, qu'est-ce qui se passe, Thierry? Bah, ils tombent dans l'eau. L'employeur, il peut les réutiliser ou pas? Non. Non. Ils sont au fond. Ils sont au fond. D'accord? Par contre, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre point d'ancrage. Et il faut que notre point d'ancrage soit plus puissant que les siens. D'accord? Il faut que notre point d'ancrage soit plus puissant que les siens. D'accord? Et ça, c'est vraiment la méthode. Une fois qu'on sait comment, entre guillemets, démolir ces 5 méthodes, plus le point d'ancrage, notre point d'ancrage, bah, c'est fini. Maintenant, les choses tournent autour de notre point d'ancrage. D'accord. Et notre point d'ancrage, vous vous rappelez la définition d'un point d'ancrage, c'est une espèce de point de référence, un point de gravité, un centre de gravité autour duquel tout le monde tourne. Que l'employeur et nous, on est d'accord. D'accord? C'est ça le point d'ancrage. D'accord? Donc ça, c'est très, très important. Et ben ça fait plus d'argent à mes clients. Ça fait plus d'argent à mes clients, Thierry. C'est quand on arrive, quand je te donne le script sur ces 5 méthodes, et alors, chaque méthode, elle prendrait au moins 10-15 minutes à vous expliquer le script. Chaque méthode. D'accord? Alors, le point d'ancrage, ça prendrait encore plus de temps. Puis, il faudrait pratiquer. Donc, c'est pas juste ça en plus. C'est plus, ça demande du temps. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, les amis, je vais vous parler du séminaire dont je vous ai parlé. Je vais vous en parler dans, allez, même pas 5-10 minutes. D'accord? Ça, c'est pour ceux qui sont intéressés. Mais je vous le dis tout de suite, il n'y a que 20 places. Pourquoi? Parce que c'est un gage de garantie. On ne peut pas garantir la qualité si on fait plus de 20. Et si on en a 15, c'est très bien. C'est très bien. Donc je vous en parle dans pas longtemps, les amis. Souvent, Thierry, notre point d'ancrage, il est là. Il sert à rien. Il n'est pas sur notre bateau. Il n'est pas sur notre carrière. On l'utilise pas, on ne sait pas comment l'utiliser. Ben, il est temps qu'il arrête de rouiller et qu'il soit utilisé. Parce qu'on a des points d'ancrage très puissants. Sauf que on nous apprend pas à négocier. Ni à l'école, ni personne. D'accord? L'employeur, lui, sait négocier parce qu'il se copie tous avec les 5 méthodes. Hein? Les 5 méthodes, les amis, est-ce que vos employeurs vous ont sorti une ou plusieurs de ces méthodes quand vous avez essayé de négocier? Tu vas voir que Thierry, la majorité vont dire oui, yes, absolument, ou une variation de ces méthodes, ou une combinaison de ces méthodes. Oui, oui. D'accord? Le principe clé, pour ceux qui ont regardé la première émission, Thierry, le principe clé, c'est que vous êtes soit dans votre carrière, en phase de négociation ou en préparation de la prochaine négociation. Soit vous êtes en train de négocier, vous avez fait le premier round, il va demander l'autorisation, vous vous attendez à un deuxième round de négociation. Ou alors vous êtes en préparation. Vous allez avoir une année, vous allez compléter une année dans le poste. Vous allez dépasser votre période d'essai. Vous êtes en période de performance, par exemple. D'accord? Donc ça, c'est des points où il y a des opportunités de négociation. D'accord? Chaque entretien d'embauche aussi. D'accord? Quand vous avez une proposition d'embauche, eh ben, c'est un point de négociation. Il faut, parce que c'est vous qui êtes choisi. Et souvent, on est tellement content d'avoir trouvé du boulot qu'on n'essaye même pas. Et tu vois, ces 4 exemples-là, c'est des points de négociation. C'est des points sur le calendrier où on peut augmenter nettement notre niveau de vie. Nettement notre niveau de vie. Tu vois, Thierry, on est toujours en ligne, oui, tout est connecté. Oui. Super. Je flippe un peu maintenant. D'accord. Bon. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, les amis. Dites-moi si ça vous dit quelque chose, mais je vous ai parlé d'un graphe la dernière fois. Et je vous ai dit, l'employé moyen, l'employé lambda, c'est ça son graphe. C'est vraiment, sur les 5 ans, il va avoir une augmentation, d'accord? Il va avoir une évolution, une croissance par rapport à son salaire, mais qui va être un peu comme tout le monde, quoi, avec les années d'ancienneté, avec un peu plus de responsabilité par-ci par-là, etc., etc. D'accord? Je vous avais dit ça. Ça, c'est l'employé normal. D'accord? On est sur une période de 4 ans, 5 ans ici. OK?
Vous vous rappelez et ça vous le savez si vous nous suivez, le but d'une recherche d'emploi, c'est de générer du choix, c'est pas de trouver un job, c'est d'avoir le choix, de parier sur le bon cheval. Le bon cheval, c'est celui qui va avoir le plus de retour sur investissement. Vous êtes une société qui vend vos services, qui vend ses services à un employeur ou à un client. Donc vous avez envie de choisir les clients qui payent le mieux. Parce que quand vous allez être mieux payé, vous allez mieux vivre aussi. Vous allez peut-être pouvoir prendre votre retraite un peu plus tôt. Vous allez peut-être aider votre prochain, les gens de votre famille ou qui que ce soit, un peu plus. Vous allez mettre plus de côté. Vous allez investir, vous allez faire d'autres projets. Vous allez arrêter de travailler. Vous allez voyager, peu importe. Et le but d'une recherche d'emploi, c'est de parier sur le bon cheval. C'est pas de trouver n'importe quel cheval. Souvent, les gens sont tellement contents d'avoir trouvé un cheval, alors qu'il est tout vieux et qu'il n'avance pas et qu'il est tout malade. Et ils se disent, ah, au moins j'ai un boulot. Et après, ils négocient, puis ça marche pas. Non. À la base, faut être sûr qu'on est quand même sur un bon cheval. Alors, je vais vous rassurer. 80-90%, c'est des bons chevaux. D'accord? Mais le but, c'est d'avoir du choix pour choisir le meilleur cheval. D'accord? Tu vois, le négociateur, qu'est-ce qu'il fait, Thierry? Déjà, à son premier job, il négocie. Il négocie un petit peu. Et puis, quand il termine sa période d'essai de 6 mois, il renégocie. Et puis, là, il bouge à son deuxième job. Et à son deuxième job, c'est une opportunité pendant la proposition d'embauche de négocier. Et puis, tu sais, il va avoir plus de réussite, ou plus de, responsabilité, ou un pic de performance. Et il va en profiter pour négocier. Parce que le négociateur, il va pas rater une opportunité pour négocier, d'accord? Ouais. Et il sait comment négocier parce qu'il a un fort point d'ancrage. Et il sait comment démonter les raisons, les méthodes des employeurs, d'accord? Quand il complète une année dans le deuxième job, donc ça fait 2 ans dans sa carrière ici, il va négocier. Et il va continuer comme ça. Troisième job, il va rester 2 ans, 2 ans et demi. Quatrième job, etc., etc. Et tu vois, sa courbe, elle va être un peu différente. C'est ce qu'on a vu le premier cours. C'est la grande différence, c'est ça en fait. C'est que le négociateur, il va commencer à creuser l'écart de plus en plus. Et c'est ce qui fait que Thierry, autour de nous, on a des personnes qui vont être à notre niveau d'études, à notre niveau de responsabilité, peut-être dans un secteur similaire ou le même, mais qui vont gagner plus. Et puis on va attribuer ça à ouais, mais sa société, elle paye bien. Les amis, premièrement, le but d'une recherche d'emploi, c'est de générer des sociétés comme ça. C'est d'attirer des sociétés comme ça. Deuxièmement, les amis, c'est aussi que peut-être c'est bien se présenter. C'est aussi que peut-être il mérite ça. Il sait bien comment convaincre l'employeur. La valeur ajoutée perçue, elle dépasse l'effort demandé par l'employeur. Donc c'est peut-être aussi tout ça. Ne remettez pas la chose sur juste une société. C'est un peu trop simple. Parce que sinon, vous êtes un employé lambda. Le négociateur, il va prendre ses responsabilités. Il va devenir négociateur. Il va pas se dire, ouais, mais ça dépend de... Non. Parce que ça, c'est les points d'ancrage qu'on va vous envoyer. On va vous dire, ça dépend de l'économie. On va vous dire, ça dépend du budget. On va vous dire que votre croissance, elle dépend d'éléments extérieurs, comme l'économie, le budget, comme des choses comme ça. Et ça, c'est pas un jeu où vous allez gagner. C'est pas un jeu où vous allez gagner. Le seul jeu où vous allez gagner, c'est le jeu où vous allez savoir comment développer justement un point d'ancrage et contrecarrer des méthodes qui vont vous être présentées. Les 5 méthodes, il faut savoir comment y répondre. Parce que c'est des méthodes qui sont faibles quand on réfléchit bien, quand on sait comment y répondre. D'accord? Alors, la question maintenant que j'ai pour vous, les amis, c'est voilà, est-ce que c'est le moment pour vous de changer de trajectoire? Est-ce que pour vous, c'est le moment de changer de trajectoire? Parce que, voilà, le séminaire, c'est ça. Il y a 20 places. Vous pouvez compter les chaises. Il y a 20 places. Il y a 20 places et c'est que ça. Ça sera en petit comité parce que on va faire plein de choses. On va faire des jeux de rôle, on va faire plein de choses. Et je veux être sûr que cette journée, il y a un avant et un après. Et que les gens se disent, mais c'est à partir de cette journée que j'ai commencé à gagner mieux ma vie. Et c'était petit à petit, et au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, waouh, révolution. Révolution. D'accord? Et c'est ça que j'ai envie. C'est ça que j'ai envie. Samedi 1er septembre. Il n'y a que 20 places. De 8h30 à 5h30. D'accord? Au Holiday Inn Express, Dubai Media City. Alors, ceux qui sont pas dans les 20, vous voyez, ça sert à rien de venir,
parce que même les fenêtres, on mettra le rideau. Je rigole les amis, mais essayez de garder en tête qu'on peut accepter que 20 personnes et ça ne passera qu'une seule fois. D'accord? Oui, Il y a de l'hôtel et c'est juste à côté de la station de métro. D'accord? Voilà. Juste à côté de la station de métro. Voilà. Encore une fois, ça ne passera qu'une seule fois. Donc le truc de je pourrais pas à celle-ci, mais peut-être à la prochaine. Il y en aura pas. Il y en aura pas. Pourquoi? Parce qu'on va enregistrer tout ça. On ne sait pas si l'enregistrement va marcher ou pas, mais on va essayer d'enregistrer pour plus avoir à faire ce séminaire parce qu'il y a plein d'autres séminaires qu'on voudrait faire. Plein d'autres séminaires qu'on voudrait faire. Dans tous les cas, qu'on enregistre ou pas, ce sera la seule fois qu'on fera ce séminaire. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui ont envie. En récapitulant, qu'est-ce qu'il y a dans ce bootcamp, dans ce séminaire, dans cette formation payante? Il y a ma formule de négociation salariale. Il y a le booklet, il y a le manuel, si tu veux, où il y aura tout. Il y aura les méthodes, les modèles, les exemples, il y aura absolument tout que vous garderez à vie. Il y aura aussi des scripts que vous allez devoir appliquer, parce que ces scripts, ils ont été expérimentés, ils ont été utilisés, évalués, et on les a essayés à tort et à travers. Pour arriver à ces scripts, le choix des mots, le timing, le ton, il y a eu beaucoup de travail, des années de travail. Et vous allez les avoir d'un seul coup, comme ça, boum, ça y est, comme une recette, d'accord? Il va y avoir aussi des roleplays, des jeux de rôle, c'est-à-dire qu'il va y avoir des jeux de rôle avec moi, où je vais jouer l'employeur, et vous allez aussi jouer l'employeur, où je vais jouer la personne qui négocie. Vous allez aussi avoir des jeux de rôle entre vous, et c'est pour ça qu'on peut pas dépasser 20, parce que il faut être juste avec tout le monde. Si vous voulez juste pour regarder, je sais que si vous mettez pas en application, si je suis pas là en train de commenter, d'analyser, de vous apporter une espèce de coaching pendant le jeu de rôle, vous n'allez pas bénéficier autant. D'accord? Le but, c'est de faire en sorte que vous acquériez, une méthode qui vous suive le reste de votre vie, qui booste votre salaire une fois pour toutes. Pas une fois pour toutes, mais plusieurs fois pour toutes. C'est-à-dire que vous soyez sur une trajectoire. Alors, bien entendu, il y aura café, thé, croissant, lunch, tout ce que vous voulez, d'accord? Il y a RTC. Ceux qui ont déjà fait des séminaires avec moi le savent. On est dans un hôtel pour quelque chose, d'accord? Si vous avez des questions, parce que peut-être que vous allez me dire, moi j'aimerais bien y aller, mais je ne sais pas si dans ma situation, je peux augmenter mon salaire. Je vous offre une opportunité de discuter avec moi, d'accord? Envoyez-moi un message privé, un MP, d'accord, sur Hamza Coaching, et avec votre numéro de téléphone, d'accord, pour une discussion rapide, d'accord. Vous pouvez aussi m'envoyer un email si vous avez envie, juste pour discuter, parce que je préfère, comme ce séminaire est satisfait ou remboursé, moi je préfère, à la limite, vous dire honnêtement, dans la situation où tu es, je pense pas que une augmentation est possible avec ce que tu me dis, que vous avoir demandé un remboursement. J'ai intérêt à vous dire tout de suite que vaut mieux pas, parce que j'ai que 20 places et que j'ai envie de faire en sorte que c'est 20 personnes qui vont complètement révolutionner leurs finances. Complètement révolutionner leurs finances. Qui vont commencer à avoir le dessus sur toutes les négociations avec leurs employeurs. D'accord? Okay. Et ça, c'est vraiment le but. Donc, envoyez-moi un MP avec votre numéro de téléphone. Alors, sachez que s'il n'y a plus de place, je ne vous appellerai pas. Je ne peux pas appeler tout le monde, en fait. Je n'appelle que pour évaluer si vous devriez être dans le séminaire ou pas. Mais s'il n'y a plus de place déjà, ça s'arrête. Donc, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, et que vous avez envie de participer au séminaire, mais vous n'êtes pas sûr, envoyez-moi un MP le plus vite possible. Je les prendrai par ordre d'arrivée, les amis. Je les prendrai par ordre d'arrivée. Je dois faire ça, d'accord? Donc voilà. Là, ça vous allez pouvoir lire beaucoup de retours de mes clients, de personnes qui ont été à mes séminaires. Et d'ailleurs, si vous avez envie de lire ces choses-là, les amis, vous pouvez aller sur mon groupe, sur ma page Facebook, pas mon groupe, ma page Facebook, Name Your Career. D'accord? Vous allez sur Name Your Career et vous allez voir plein de personnes qui ont été justement à mes séminaires, qui soient à Paris, qui soient à Dubaï, peu importe, et ce qu'ils en disent. D'accord? Vous allez pouvoir avoir des gens réels. On peut pas truquer les reviews des pages Facebook. D'accord? Les retours des pages Facebook, c'est pas trucable. Donc vous allez voir que les gens, il y a un avant et un après.
D'accord? Donc ça, c'est des choses que vous allez pouvoir trouver. Allez juste sur la page Facebook, d'accord? Voilà, j'ai mis le lien dans le chat. D'enregistrer. Pardon, vas-y Thierry. Je disais, j'ai mis le lien dans le chat. Merci Thierry. En plus de ça, je vous ai dit qu'on allait enregistrer. On va essayer d'enregistrer le séminaire, c'est-à-dire que Thierry va être partout. Il va enregistrer, on va avoir quelques caméras. Le but, c'est qu'on souhaite vous donner ces enregistrements. Parce que dans ces enregistrements, vous allez avoir bien entendu la théorie, les techniques, la pratique, avec le manuel, tout ça, les scripts, etc. Mais en plus, on voudrait que vous puissiez voir des exemples pour que ça puisse, que la formation, elle continue après. C'est-à-dire que vous allez pouvoir la revisualiser, la vidéo. Ça, c'est une vidéo, les amis, qu'on va vendre parce que c'est toute une journée. Et on aura investi. Et ça, c'est une vidéo qu'on va vendre normalement à $250. Vous, ce sera gratuit parce que vous serez c'est grâce à vous qu'on l'a faite. Donc moi, je pense que c'est vraiment honnête de vous la donner gratuitement. D'accord? Donc ça, c'est pour tous ceux enfin les 20 premiers qui vont être dans le séminaire. Donc en gros, pour récapituler, on a la formule de négociation salariale qui marche 100%. Elle marche, c'est comme ça que je fais de l'argent. Vous savez, les personnes qui veulent avoir ce que je propose en séminaire, ceux qui veulent avoir ce que je propose en séminaire, c'est $1 649. C'est pas le prix du séminaire. Quand tu fais un coaching en one-on-one. Du coaching individuel. Pardon? Je disais, quand tu fais un coaching en one-on-one, c'est ce prix-là. $1 649. Pour pouvoir vous dire tout ce que je vais dire en séminaire, c'est $1 649. Vous pouvez checker mes prix. Le manuel du séminaire, donc ma formule, le manuel du séminaire, des jeux de rôle, une consultation gratuite si vous avez des questions, tous les scripts. Comme ça, vous allez juste aller lire et les apprendre. Les enregistrements de toute la journée, d'accord? Bien sûr, tout ce qui est boisson, nourriture, etc. Et en plus, c'est satisfait ou remboursé. En plus, il n'y a pas de risque. C'est-à-dire que 48 heures après le séminaire, dans les 48 heures, si vous vous dites ouais, franchement, j'aurais pu trouver ça sur YouTube. Ouais, franchement, j'ai rien appris. Oh, franchement, il n'y a pas de valeur ajoutée. Oh, franchement, je me suis ennuyé. Ben, vous n'avez même pas besoin de me demander, me donner une raison. Vous m'envoyez un email et vous me dites, je veux juste mon argent. Si c'est dans les 48 heures après le séminaire, ben bravo. Vous avez en plus eu le séminaire gratuit. Et tu sais, ça s'est jamais passé, Thierry. Le truc, c'est que ça s'est jamais passé parce que les gens sont honnêtes. Les gens sont honnêtes. À chaque fois que je dis ça, les gens me disent ah t'es fou, tout le monde va profiter. Non, non, les gens font pas ça. Ils font pas ça quand ils sont honnêtes. Ils le font quand ils sentent qu'ils se sont fait un petit peu avoir. Et d'ailleurs, c'est une des choses que je conseille toujours quand on choisit n'importe quel coach, de voir qu'il y a du satisfait ou remboursé. Ben oui, si le coach il est sûr, fait du satisfait ou remboursé. Non, mais non. Ben alors, faites attention. Tu vois, il faut pas qu'il y ait trop de risques. Déjà, la personne, elle paye. Voilà, il faut juste qu'il y ait un satisfait ou remboursé. C'est tout ce que je vous dirais. Le prix, c'est $257. Donc tout ça, c'est $257. L'équivalent de ça en coaching individuel, c'est $1 649. Ben, pour 20 participants, ce sera $257. Et ça passera qu'une seule fois. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez soit m'envoyer un MP pour une discussion au téléphone et je prendrai les premiers je prendrai par ordre de réception des MP. Et ceux qui sont encore plus intéressés, allez directement sur nemucareer.com/salary 2018. Salary 2018 en un seul mot. C'est une page cachée parce que j'ai que 20 places et c'est satisfait ou remboursé. Voilà les amis. Si jamais vous voyez cette page, les amis, c'est pas un problème dans mon site, c'est juste qu'il n'y a plus de place. Ça y est, c'est fini. J'ai fait en sorte qu'au bout de 20 places, quand c'est fini, il y a cette page qui apparaît et que le lien que je vous ai donné ne marche plus. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème, c'est juste que les places sont finies. D'accord? Donc, gardez ça en tête. Ça, c'est la page que vous allez voir bientôt. D'accord?
Donc voilà, ça c'est pour tous ceux qui sont intéressés. S'il y a des questions, Thierry, je les prends. Okay. Et au 20 septembre, parce qu'on va passer une journée ensemble, toute une journée ensemble. On va manger ensemble, on va rigoler ensemble, on va s'entraîner ensemble, je vais prendre vos objections, on va complètement tout changer ensemble le 1er septembre. Et j'ai vraiment, vraiment hâte. Je prends énormément de plaisir. Thierry le sait, je prends énormément de plaisir pendant mes séminaires, même si c'est beaucoup d'efforts, d'organisation, tout ça, mais je prends énormément de plaisir parce que j'apprends à connaître pas mal de gens dans le séminaire. Chose que sur Facebook Live, on n'est pas forcément capable de faire, à part développer des relations virtuelles qui sont déjà géniales. Est-ce qu'il y a des questions, Thierry? Non, il n'y a pas de questions. Non, depuis tout à l'heure, il n'y a pas de questions et pourtant, il y a encore des gens qui regardent, donc voilà. C'est bien. Oui, s'il n'y a pas de questions, c'est-à-dire que c'était complet, peut-être. Oui, ce que je tenais à ajouter, c'est que la grosse valeur ajoutée, ça va être les jeux de rôle, parce que c'est une chose que de recevoir des scripts, mais après il faut les mettre en application, et le meilleur moyen de mettre les scripts en application, c'est de les pratiquer. Le fait, c'est que quand vous êtes avec des personnes qui sont motivées pour pratiquer les scripts avec vous, ça se passe beaucoup mieux que par exemple si vous avez un conjoint ou un ami qui va vous aider. Alors, en toute bonne volonté, je ne veux pas critiquer ces personnes qui veulent vraiment vous aider, mais qui peut soit trop prendre à cœur son côté, par exemple, objection, c'est-à-dire du genre non, je céderai pas quoi que tu dises, et donc en fait qui fout les scripts en l'air parce que une personne normale dans une situation normale serait passée à la deuxième étape, soit au contraire va être trop coulant, du genre vous lui dites bonjour, ouais d'accord, ok, bah c'est vrai, tu mérites ton augmentation. Non, c'est pas le but. Voilà. Voilà. Et puis surtout, il va il va y avoir le fait que Hamza va pouvoir rectifier ce que vous faites en temps réel. Et ça, je dirais que c'est sans valeur. Voilà. C'est exactement ça. Ouais, c'est priceless, quoi. Mais voilà, les amis. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je commence, Thierry, j'ai 2 MP. Ouais. Déjà, il y a des gens qui sont super rapides, c'est génial. N'hésitez pas, les amis. Et je vous dis à très très bientôt. S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des questions ou tout va bien, Thierry? Oui, tout va bien. Il y a Mazmaz qui dit: j'avais posé la question la semaine dernière sur la négo des allowances, par exemple l'école. C'est dans la. Enfin, vas-y, réponds Hamza. Ah mais c'est sûr, la négociation elle n'est pas juste sur l'argent, hein, Mazmaz. La négociation elle va être sur plein de choses. Et d'ailleurs c'est une technique. La technique c'est l'une des techniques qu'on va développer ensemble pendant le séminaire, c'est que en demandant plusieurs choses, il est très 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 difficile d'avoir toutes les choses refusées. D'accord. Donc en fait, l'une des choses qu'on va demander, c'est aussi tout ce qui est education package, tout ce qui est medical ou flights ou whatever. Donc ça, c'est quelque chose, bien entendu, qu'on va aborder. C'est un séminaire absolument complet, hein, Maz. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Donc je propose qu'on arrête maintenant. Super. Allez, on se dit à très très bientôt les amis et bon courage à tous et à très vite. À bientôt. Salut Thierry. Au revoir.